Merci Seigneur. Béni sois-tu éternel. Shalom, 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 shalom. Bienvenue à la sentinelle. Nous sommes encore à la brèche ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour cette grâce. Béni sois-tu est le nom de ce grand Dieu. Merci Papa. Alléluia. 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 Shalom, 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 shalom à tous et à toutes. Que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur notre vie ce matin en abondance au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à cette sentinelle d'exhortation matinale au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés frères et sœurs. Je suis dans la joie ce matin d'être encore avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire lui revienne. Nous sommes, comme je le disais, oui, selon le livre de Habakkuk 2, à partir du verset 1er, nous sommes à la sentinelle d'exhortation matinale. Bien-aimé, celui qui se lève tôt pour parler à Dieu, celui qui se lève tôt pour écouter Dieu, celui qui se lève tôt pour penser les choses de Dieu, Dieu finira par le bénir au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Celui qui se confie à lui, celui qui se lève, celui qui s'occupe des affaires de Dieu, celui qui parle de Jésus, finit forcément par mériter toutes les grâces qui sont accompagnées, oui, à tout ce que Jésus-Christ a dit au nom de Jésus. Alors ce matin, je suis content pour moi-même, mais pour vous et pour tout le monde au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce que nous faisons maintenant va porter des fruits. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu est une sémence, frères et sœurs. Ce que nous semons maintenant, ce que nous sommes en train de semer maintenant va finir tôt ou tard par porter des fruits merveilleux. Alléluia. Donc soyez parmi ceux-là qui se lèvent pour parler de Jésus. N'ayons plus honte, n'ayons plus peur de témoigner de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Mettons-nous ensemble. Lèvons-nous pour annoncer Jésus. Alléluia. Malgré la situation de notre nation, mais que cette situation ne nous éloigne pas de la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors ce matin, je suis dans la joie. Ce matin encore, je vais vous dire quelque chose. J'ai sélectionné 50 personnes. J'ai identifié 50 personnes. Et je prie que ces 50 personnes-là, lorsque vous allez suivre ce message, que chacun partage ce message-là au moins 2, 3, 4, 5 fois. C'est ta manière à toi de faire l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. C'est ta manière à toi d'annoncer l'évangile au nom de Jésus. Tu n'as pas parlé, mais à cause du fait que tu aies annoncé, à cause du fait que tu aies partagé ce message-là, des vies seront restaurées et toi, tu seras béni en retour au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai sélectionné ce matin 50 personnes comme ça dans mes amis. Donc c'est à vous maintenant, vous et moi ce matin, nous allons aller dans la parole, nous allons la partager pour que ceux qui ne sont pas connectés ce matin, oui, puissent l'écouter, puissent l'entendre et que des vies soient restaurées au nom de Jésus. Frères et sœurs ce matin, je peux vous rassurer d'une chose, que notre marche, notre connexion avec Christ finira par payer tôt ou tard. J'ai compris cette révélation, c'est pourquoi je ne peux pas m'en passer. C'est pourquoi je ne peux pas passer 2, 3, 4, 5 jours sans venir, oui, parler, annoncer Christ. C'est pas possible. Comme je l'ai dit, la parole de Dieu est devenue aujourd'hui pour moi comme une drogue. Je ne peux plus m'en passer. Alléluia. Donc j'invite les bien-aimés frères et sœurs à s'approprier cette parole-là, à consommer régulièrement la parole de Dieu. C'est en elle qu'il y a la vie, c'est en elle qu'il y a la victoire, c'est en elle qu'il y a tout ce que nous demandons, que nous recherchons au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, il est souverain. Tout ce que nous faisons, tout ce que vous écoutez, finira tôt ou tard par impacter votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin que le Saint-Esprit de Dieu
que le Saint-Esprit de Dieu qui a été mandaté et qui est en nous, oui, je prie qu'il transmette ce message-là au Dieu, le Père, ce matin pour nous, au nom de Jésus. Alors, bien aimés, ce matin, oui, on va aller dans la parole de Dieu. Mais sachez que vous êtes les bienvenus ce matin à cette sentinelle d'exhortation matinale au nom de Jésus. La grâce de Dieu va surabonder sur vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui se confie en l'Éternel. Nous sommes comme les montagnes de Sion. Personne ne peut nous attaquer. Personne ne peut nous atteindre. Personne ne peut nous effrayer. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai l'assurance de ce que je dis. J'ai expérimenté la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc je ne m'inquiète pas. Ce que je dis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui est une semence pour ma vie. Et tôt ou tard, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 6 ans, je ne sais pas quelle est la date exacte que Dieu a prévue. Mais je suis convaincu d'une seule chose, que Dieu va me bénir en abondance au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à cause de lui, j'ai décidé de tout abandonner pour le suivre. Alléluia. Vous pensez que Dieu ne peut pas me bénir? Vous pensez que Dieu ne peut pas restaurer ma famille? Vous pensez que Dieu va m'oublier? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le temps, le moment est arrivé où chaque enfant de Dieu doit se lever pour regarder résolument à l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Pourquoi Christ est allé à la croix? Alléluia. Donc ce matin, je suis plus que rassuré que ce que nous faisons ce matin, ce que nous faisons chaque jour est une semence qui va porter ses fruits. Alléluia. Ensemble, levons-nous pour l'œuvre de Dieu. Ensemble, levons-nous pour l'évangile. N'ayons pas peur. Si le corps du Christ se lève, si les enfants de Dieu se lèvent, il aura la paix dans notre nation. Au nom de Jésus. C'est pourquoi hier, j'ai lancé sur un post pour dire, nous devons désobéir désormais à Satan et aux faux serviteurs de Dieu. Alléluia. J'ai fait un post hier. Le Saint-Esprit m'a inspiré et il m'a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, lance une désobéissance spirituelle contre Satan et tous ces démons au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bientôt, nous allons former un gouvernement d'union spirituelle contre Satan et ses suppôts. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Il y a de la paix, il y a la vie, il y a la victoire dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus, je bénis le nom de toutes ces personnes qui sont connectées. Oui, je bénis le nom de Jésus-Christ ce matin pour vos vies. Soyez rassurés. Aussi longtemps que vous allez demeurer dans la présence de Dieu, il ne vous arrivera rien. Il ne vous arrivera rien. La Bible dit, 10 000 à ton côté, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, frères et sœurs. Dieu, il a dit sa parole, ne retournera pas à lui sans avoir accompli sa volonté. C'est pourquoi je suis serein et je prie et j'exhorte à chacun de demeurer fidèle dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous faisons va porter ses fruits. Dieu n'a pas menti. J'ai saisi la révélation de cette parole et je me suis détaché du monde. Alléluia. Il y a la victoire dans la présence de Dieu. Je bénis son nom ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et que cette parole qui va être entendue soit selon ta volonté au nom de Jésus. Maintenant même, je te laisse toute la place. Prends le contrôle. Donne-nous une parole ce matin. Fortifie une famille. Béni sois-tu ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Bien-aimés, ce matin, alors j'espère que vous avez déjà commencé à faire quelques partages. Oui, comme je l'ai dit, j'ai identifié 50 personnes. Si une personne partage 5 fois, multiplié 5 par 50, vous allez voir que nous allons impacter le monde. Vous allez voir que nous allons atteindre des cibles. Vous allez voir que sans même avoir parlé, vous avez évangélisé. Vous avez fait votre part. Alléluia. N'ayons pas honte de partager la parole de Dieu. N'ayons pas peur. Ne dites pas que non, c'est comme c'est lui-là qui parle, je ne partage pas. Il y a une grâce dans le fait de partager la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui confesse Jésus. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de nos témoignages. Frère, n'ayons pas honte de témoigner le nom de Jésus. Alléluia. Ton témoignage va influencer une nation. Ton témoignage va influencer, oui, des entités spirituelles.
Je te préviens ce matin que si tu te tiens à la brèche, je te préviens ce matin que si tu te mets à l'écart, je te préviens ce matin que si tu abandonnes tout pour servir Dieu, pour te mettre à sa disposition, regarde-moi très bien, ils ne te reconnaîtront plus au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une victoire, les frères. Vous savez, une paix immense m'anime, une paix immense inonde mon âme ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu ce matin. J'ai déjà mis le thème ce matin. Oui, donc, celui qui est là, Alain, s'il te plaît, Alain Sel, s'il te plaît, tu vas certainement poster le verset de Marc 10 à partir du verset 27, qui nous parle de l'héritage de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que les chrétiens gagnent exactement en donnant leur vie à Jésus? Quand tu acceptes Jésus, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Alléluia. L'héritage de la vie éternelle. Alléluia. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Marc 10, à partir du verset 26. Mais pour comprendre cette parole, on ne va pas tout lire. On va pour comprendre cette parole, ce message, il faut déjà remonter à partir du verset, disons, à partir de Marc 10, à partir du verset 1er, pour bien le comprendre. Mais ce matin, on ne va pas tout lire. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de l'héritage de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous gagnons réellement quand on dit à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur, quand on dit à quelqu'un, viens, abandonne tout, et puis donne ta vie au Seigneur, qu'est-ce qu'il gagne exactement? Qu'est-ce que nous gagnons exactement? Qu'est-ce que moi je pense que je vais gagner? Et puis chaque matin, je me réveille pour crier Jésus, Jésus, je gagne quoi dedans? Alléluia, alléluia. Soyez dans la paix ce matin. Je vous communique l'onction du Saint-Esprit, je vous communique la paix de Dieu, je vous transmets ce matin l'amour et les bénédictions qui descendent ce matin du ciel au nom de Jésus. Alléluia. Marc 10 à partir du verset 26e. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns les autres, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Au verset 28, alors Pierre lui dit, alléluia, alors Pierre lui dit, alors Agioso lui dit, alors Alain Seri demande à Jésus, nous avons tout quitté à cause. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alain Seri va demander à Jésus. Agioso va demander à Jésus. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Nous avons laissé nos femmes. Nous avons laissé nos copines. Nous avons laissé la boisson. Nous avons laissé les maquis. Nous avons laissé les boîtes de nuit. Nous avons laissé ces bonnes choses. Au verset 29, Jésus répondit. Frères et sœurs, ce matin, Christ va te répondre. Je vous le dis en vérité. Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Sa maison, 1, ou ses frères, 2, ses sœurs, 3, sa mère, 4, son père, 5. Écoutez bien ceci, ce qui va suivre le 6e. Sa femme, ils n'ont pas dit ses femmes, sa femme, des maisons, des frères, des sœurs,
pardon, sa femme, ses enfants ou ses terres. Au verset 30, sans recevoir au centuple, sans recevoir au centuple, sans recevoir 100 fois au centuple. Dans le mot centuple, il y a 100. Dans le temps présent, alléluia. Qui a dit qu'un chrétien ne va pas être béni? Qui a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être prospère? Qui a dit que ce matin ou là où tu es, tu ne peux pas être béni? Qui t'a dit ça? Qui t'avait dit que tu n'allais pas être béni? Mais seulement, il y a des conditions à la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, bien-aimés frères et sœurs, nul ne peut voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous fuyez le message de la sanctification. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous mandate, nous autres, de propager le message de la sanctification. Et beaucoup de nos amis nous fuient. Parce que nous ne disons pas ce qu'ils veulent entendre. Nous ne disons pas que le sorcier veut te tuer. Nous ne disons pas que c'est ta grand-mère qui fait que tu n'enfantes pas. Et vous nous fuyez. Mais vous finirez, tôt ou tard, par vous plier à cette parole. Car l'évangile de la prospérité, l'évangile de ce ton papa qui va te tuer n'est pas de Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Satan a posté ces éléments. Lucifer a positionné ses agents dans les églises. Alléluia. Ouvrez les yeux. Alléluia. Au verset 30, la Bible dit, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Je suis dans la joie ce matin. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Merci. Ce matin, tu vas être... Alléluia. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qu'on était ce matin au nom de Jésus. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ces personnes. Et que cette parole soit une sémence puissante à leur vie. Et qu'au moment opportun, au moment prévu, par toi-même, que leur vie soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole que le Saint-Esprit nous donne ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te rassurer ce matin que à cause de ce que tu as, à cause de Jésus, à cause de la bonne nouvelle que tu as entendue, et puis tu as décidé. C'est nous-mêmes qui devons décider. Jésus ne presse personne. Nous avons le libre choix de décider de suivre Jésus. Maintenant, nous avons le libre choix de continuer de mener notre vie. Ça n'engage que nous. Christ a déjà tout accompli. La prophétie qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament, qu'un prophète devait arriver, s'est accompli. Donc nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Christ est là, il est vivant. Alléluia. Donc, à cause de Jésus, bien aimé, il y a deux choses. La Bible dit ce matin ici, la révélation dit ce matin que à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, à cause de ces deux choses, tu as décidé d'abandonner, de quitter le péché, de quitter les bonnes choses, d'abandonner ses frères, ses soeurs, ses mamans et ta femme. Abandonner n'est pas synonyme de quitter totalement, mais c'est de se retirer et d'accorder la plus grande part à Jésus-Christ de Nazareth. On ne nous demande pas de divorcer de nos femmes, on ne nous demande pas d'abandonner totalement nos frères, mais c'est d'accorder le plus important de notre vie, c'est de faire de l'Éternel des armées, c'est de faire de Dieu nos délices. Alléluia. 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 Donc Pierre, au verset 28, ce qui me plaît au verset 28, Pierre va demander à Jésus, mais nous là même là, papa, il y a longtemps que nous là on te suit, on va gagner quoi? Les chrétiens se demandent aujourd'hui, hommes de Dieu, prophètes, les enfants de Dieu, les chrétiens se demandent,
qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on gagne en suivant Jésus? Je vais te rassurer ce matin, sous le contrôle du Saint-Esprit, qu'il y a des choses énormes qui vont te surprendre. Il y a des choses énormes qui vont te persécuter. Il y a des bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Regarde, tu avais été rejeté. Regarde, tu avais été abandonné. Regarde, à cause du nom de Jésus, à cause de la bonne nouvelle, regarde, tes parents t'ont fui. Ils t'ont chassé même de la maison. On dit non, lui là, son affaire de Jésus, on ne comprend plus. Il va déranger nos gris-gris. Sors de la maison. Mes frères, tu es la personne ressource que le Saint-Esprit va mandater. Tu es la personne par laquelle l'Esprit de Dieu va passer pour opérer, pour saisir tous ses frères et sœurs que tu as quittés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit peut faire du bien à quelqu'un ce matin? Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Il y a de la paix, de la joie. Il y a la victoire dans la parole de Dieu. Quand tu saisis cette révélation, on ne peut pas te tromper. Quand tu saisis l'amour qu'il y a dans la révélation parfaite de Dieu, pour avoir quitté, abandonné les choses de ce monde, frère, c'est toi qui vas être le Joseph de ta famille. Je te l'annonce ce matin, que tu le veuilles ou pas, mais tu vas expérimenter cette puissance, la parole de Jésus. Oh, alléluia. Regardez-moi très bien. Prenez note de toutes ces vidéos que je vous donne. Notez-le quelque part et faites l'expérience de la parole de Dieu. Il dit à cause. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Homme de Dieu, cette parole me conduit dans une dimension de restauration ce matin. Vous ne pouvez pas comprendre que mon âme reçoit une restauration. Alléluia. Ah là 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 là. Alors Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Notez ce mot en vérité. Personne n'aura quitté, personne. Tous ceux qui vont quitter, la Bible dit tous ceux qui vont abandonner. Alléluia. À cause de moi, le moi c'est qui? C'est Jésus. C'est pas ton prophète, c'est pas ton pasteur, c'est pas ton bishop. C'est pas ton archibishop, c'est pas la grande église, c'est pas l'église où il y a les tapis, c'est pas l'église où il y a les éclampassements. C'est pas de ça qu'on te parle. Il y a deux choses, Jésus et la bonne parole, la bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre amen ce matin? Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un est restauré ce matin? Alléluia. 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 À cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères. Alléluia. Alléluia. Ses soeurs, sa mère, son père, et puis sa femme. Là, ils n'ont pas dit ses femmes. Hein. Alléluia. Les gens disent qu'on peut on peut être serviteur de Dieu, on peut être chrétien, et puis avoir ses femmes. Non. Ici, remarquez bien, ils n'ont pas dit ses femmes. Ils ont dit ça. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même. Quand Pierre a demandé à Jésus, quand le prophète Samuel l'exaucé a demandé à Jésus, quand vous, tu me suivez ce matin, avez demandé à Jésus, il vous a dit qu'à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, si vous quittez vos maisons, vos frères, vos soeurs, vos épouses, vos époux, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Sa femme, ses enfants ou ses terres. Même si les gens veulent, ils n'ont qu'à vous chasser de leurs terres. Même si tu n'as plus de terre dans ton village, ne va pas te livrer. Ne va pas faire parler avec qui que ce soit. Frère, je vais t'annoncer ce matin qu'une autre terre, une bonne terre, t'attend quelque part. Les gens n'ont pas compris et ils sont allés se jeter dans la gueule du loup. Mais si vous pouvez me chasser des terres, vous pouvez m'arracher toutes vos terres. Mais je vais vous rassurer ce matin que Dieu a prévu une terre fertile, plus fertile que celle que vous m'avez arrachée. Alléluia. Quand tu es en Christ,
Tu ne peux pas aller au village et puis aller te faire tuer, aller lutter une terre. C'est pas possible. Alléluia. Celui qui veut, il me donne. Si tu veux, tu gardes tes terres. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Christ a réservé pour moi une meilleure terre que je vais aller mettre en valeur très bientôt. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette parole de Dieu, elle comporte beaucoup, tellement de révélations en son sein. Ah Seigneur, ce matin, je te bénis. Oh, mais Dieu parle tantôt d'une manière. Alléluia. Donc la Bible dit, sans recevoir au centuple, 100 fois, 100 fois. C'est pas une seule fois. La Bible dit 100 fois. Oh. Alléluia. Quand tu vas planter, oui, un gré de riz, tu vas recevoir 1000, 100, 10 000 au nom de Jésus. Dans le temps présent. C'est pas après, frère, c'est pas après. Nous devons expérimenter la parole de Dieu. Nous devons mettre Dieu à l'épreuve. Nous devons parler à papa. Faisons comme Pierre. Demandons à Dieu, il va nous parler. On a tout abandonné là. On t'a suivi, on gagne quoi? Voici ce que vous gagnez. Voici ce que nous gagnons. Au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs. Aimons la parole de Dieu. Méditons quotidiennement la parole de Dieu. Selon le livre de Josué 1. Celui qui est dans la méditation quotidienne, la parole de Dieu ne peut pas se laisser détruire par les faux agents de Dieu, par les faux serviteurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand plus tu médites la parole de Dieu, plus toi-même tu deviens prophète. Parce que la véritable révélation de la parole de Dieu se trouve ici. Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous donner une révélation. Si tu aimes Dieu, il va même déplacer, il va mandater le meilleur prophète de la terre pour venir t'exhorter. Si tu aimes les choses de Dieu, Dieu va mandater, même si tu es en Chine, Dieu va faire une connexion entre toi et son serviteur et son oint pour te suivre, pour te dire comment tu vas marcher. J'ai cette révélation et je la vis en ce moment. Dieu a placé devant moi son serviteur pour me dire, dis à mon fils, voici ce qu'il doit faire, voici comment il doit marcher. On ne doit pas lutter l'héritage. Oh, homme de Dieu, on ne doit pas lutter l'héritage. On ne lutte pas. Un enfant de Dieu ne lutte pas héritage. Notre meilleur héritage nous vient de Jésus. Il dit dans ce siècle présent, tu ne vas pas mourir. Toi qui as accepté Jésus, toi qui as accepté d'abandonner toutes ces choses-là pour suivre Jésus dans la fidélité. Il dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Voilà où les chrétiens ont échoué. Ça veut dire, on veut attraper Jésus dans une main et attraper Satan dans l'autre main. Ça ne peut pas marcher. S'il nous plaît, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi nous souffrons. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes en train de finir. Il va bien falloir que je finisse parce que si je ne fais pas attention, je risque d'aller au-delà de mon message, c'est pas bon. Oui, on va laisser un peu tomber l'émotion. Oui, même si l'extase spirituelle monte, mais on va aller doucement. On va aller doucement. Alléluia. Allons-y doucement. Il y a la victoire ce matin. Nous avons ce matin la victoire. Et la confusion est dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Satan ne peut pas. Satan ne peut pas. Satan ne peut pas. Le sorcier ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Quand tu saisis la révélation du Saint-Esprit en toi, ils ne peuvent pas t'attaquer. Ce n'est pas possible.
Alléluia. Au verset 30, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Bien aimé, avec des persécutions. N'ayez pas peur du mot persécution. La persécution fait partie intégrante de la vie d'un enfant de Dieu. Si tu as peur de la persécution, tu ne peux pas hériter, de la vie éternelle. La persécution fait partie. Nous allons être persécutés à cause du message, la sanctification. Nous allons être persécutés. Mais n'abandonnons pas. Même si les gens t'ont tout arraché, rassure-toi de bien suivre Jésus-Christ. Il te donnera au-delà, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on n'est pas ici pour vous raconter des histoires à dormir debout. Christ est une révélation parfaite de l'humanité. Au nom de Jésus. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas au nom de Jésus. Alain, laisse-moi te dire ce matin. Doti, laisse-moi te dire ce matin que Christ ne t'abandonnera pas. Seulement prends courage et abandonnons toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Bien-aimés, donc n'ayons pas peur de la persécution. Aujourd'hui, des amis, des frères qui me suivaient, ils vont dire, mais lui là, son affaire là, il est trop dans Jésus, il est trop dans faire de sanctification. Nous on va se retirer. Bon, ça c'est ton choix. Mais moi, je suis convaincu. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, pour que tu reviennes au message de la sanctification. C'est pour le bien de ton âme. Moi, je ne gagne que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Vous allez fuir les messages de sanctification, mais vous êtes obligés, vous êtes condamnés, l'Église est condamnée aujourd'hui à retourner au message de la sanctification. Alléluia. Quoique ça va m'écouter, je proclamerai à partir d'aujourd'hui, depuis un certain moment, je proclamerai tous les jours la sanctification au nom de Jésus, sans laquelle je ne peux pas voir Dieu. Vous pouvez nous fuir. Vous pouvez fuir la sentinelle. Vous pouvez fuir les hommes de Dieu qui prêchent la sanctification. Mais, bien aimés, vous êtes bien obligés de passer par là. Au nom de Jésus. Donc la Bible dit pour finir, oui, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de préparer notre entrée dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle terre. Mais Dieu nous dit que nous allons déjà profiter. Nous allons d'abord jouir des bienfaits de cette terre présente dans laquelle nous sommes, avant de partir. Ça, c'est une assurance ce matin que je te donne au nom de Jésus. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Il faut expérimenter la parole de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, au verset 31, bien des premiers seront des derniers et bien des derniers seront des premiers. Alléluia. Au moment où nous on arrivait, il y avait déjà nos anciens qui étaient devant nous. Mais eux, ils sont rentrés dans la marmaille. Et ils ont mis de côté le message de la sanctification. Mais nous avons décidé, le Saint-Esprit nous fait grâce. Il dit, annoncez ma parole dans la sanctification. Et c'est dans ça que nous sommes. Donc, et c'est ça qui va nous faire premiers. Et ceux qui étaient les premiers, ils finiront par abdiquer et par nous suivre. Alléluia. Retenez bien ce message. Ils vont abdiquer au nom de Jésus. Ça va s'imposer à eux. Ils vont certainement au départ, ils vont vouloir résister. On ne peut pas résister à la parole de Dieu. C'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse tous ceux qui étaient là ce matin. Qu'il bénisse tous ses serviteurs. Qu'il bénisse tout ce monde-là qui était là ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ayez crainte. C'est vrai, notre nation, pour finir, traverse une situation compliquée. Mais je peux assurer quelqu'un ce matin que aussi longtemps que nous allons demeurer fidèles et que nous allons quitter les esprits de guerre, d'affrontement. Et nous allons s'aimer en nous-mêmes d'abord l'amour
Dieu va restaurer cette nation au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons lancer une désobéissance civile, une désobéissance spirituelle à Satan, à tous les niveaux. Nous devons boycotter toutes les œuvres de Satan. Nous devons désobéir de façon spirituelle à Satan et à tous ses faux serviteurs. Nous devons leur désobéir. Au moment où le monde désobéit de façon civique, les chrétiens aussi doivent désobéir spirituellement à Satan et à tous ces faux agents au nom de Jésus. Moi, je lance sur cette plateforme ce matin une désobéissance spirituelle à tous les faux serviteurs de Dieu. Je lance une désobéissance spirituelle à Satan ce matin. Boycottons toutes les œuvres de Satan au nom de Jésus. Boycottons les maquis, boycottons tout ce qui nous entraîne dans la débauche. Boycottons tous les endroits qui nous éloignent de Dieu. C'est ça la désobéissance spirituelle que je lance ce matin au nom de Jésus. Nous allons former, désormais je vais donner la liste du gouvernement spirituel. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de préparer leur gouvernement. Mais moi aussi, je vais préparer le gouvernement spirituel. Avec à sa tête Jésus-Christ de Nazareth. Et le premier ministre, le Saint-Esprit de Dieu. Et Paul va être le directeur de cabinet. L'apôtre Paul. Avec les autres apôtres. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai été vraiment content ce matin. J'ai été vraiment béni comme vous. Je sais que vous avez été bénis ce matin. Je sais que nous avons été richement bénis ce matin au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de vous. Il est presque 8 heures chez moi. J'ai été heureux d'être avec vous. J'ai été heureux d'avoir partagé cette matinale d'exhortation avec vous. Vous étiez à la Sentinelle. La Sentinelle est une plateforme d'exhortation matinale. Nous sommes un groupe de serviteurs de Dieu. Nous sommes mis ensemble pour prier, pour exhorter, pour les uns et pour les autres. Si vous avez besoin de relations de prière, si vous avez besoin de relations d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. On va prier ensemble. Et puis Dieu, c'est pas nous. Et puis Dieu va se glorifier au nom de Jésus. Contactez-nous inbox. Voilà, nous avons des prophètes avec nous, nous avons des pasteurs avec nous, nous avons des évangélistes avec nous. Et puis Dieu se glorifie au nom de Jésus. N'hésitez pas à nous contacter. La Sentinelle est ouverte à toute personne au nom de Jésus. Venez et puis vous allez voir la gloire de Dieu. Nous, on n'est pas là pour dire qu'un sorcier va te tuer. Non, on te met devant les faits accomplis. Alléluia. Nous, les histoires de c'est Satan qui veut, c'est ta maman qui veut te tuer. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Maman ne va pas tuer quelqu'un avec Jésus. C'est pas possible. Quelqu'un qui suit Jésus, quelqu'un qui a tout abandonné, maman ne peut pas te tuer. Le sorcier ne peut pas te tuer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Père Céleste, je veux te dire merci pour ce temps d'exhortation matinale que tu as bien voulu nous accorder au nom de Jésus. Tu as disposé ton Esprit Saint pour conduire ce temps d'exhortation. Nous venons de finir. Béni sois-tu et ton nom. Je te confie toutes les personnes qui étaient là ce matin. Je te dis merci pour leur vie, pour leur famille. Et que Seigneur, dans cette situation que vit la Côte d'Ivoire, je te demande encore davantage, Seigneur, de te souvenir de toutes ces familles-là au nom de Jésus. Protège-les, garde-les et que rien ne leur arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu et ton nom pour ma nation, pour la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Je veux aussi te bénir pour ma région, pour Gagnoa, pour mon village Dougoulou Palenois. Oui, Seigneur, souviens-toi de tous les villages en Côte d'Ivoire, en général, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Papa. Shalom, shalom, shalom. À bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. À bientôt. Dieu nous aime ce matin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.